Daniela Reyes recherchait un moment de tranquillité lorsqu'elle est entrée dans ce restaurant isolé du Montana. Mais l'entrée de 3 motards des Blood Ravens, qui pensaient avoir découvert une proie facile, a rompu le calme. Pour eux, ce qui semblait être une simple menace dans la rue s'est transformé en cauchemar. Au cours d'une violente altercation, Daniela a involontairement découvert une organisation secrète de contrebande d'armes valant des milliards de dollars et a montré sa force réelle. Ce qui s'est passé a fait tomber un empire criminel, a brisé des liens de longue date et a démontré à tous que la véritable force vient de l'esprit d'un vétéran de guerre qui a déjà vécu l'enfer et non d'une arme de poing. Il croyait en terroriser une femme qui se sentait seule. Mais ils se sont trompés de combat en s'attaquant à Daniela. Tout a commencé lorsque Daniela Reyes, fille d'immigrés portoricains née dans le Bronx, a hérité du gène de la résistance. Elle a appris très tôt que l'adaptation et la bravoure étaient nécessaires à sa survie, car elle a grandi dans un quartier violent. Servir dans l'armée était une voie vers la rédemption de la famille, et non une simple décision. Son éducation modeste a fait d'elle une guerrière qui mettrait la souffrance au service de ses objectifs. Chaque cicatrice, émotionnelle ou physique, est la preuve de son chemin vers la guérison. Des promesses de rédemption ont été murmurées dans le petit village du Montana. Daniela est arrivée avec les fantômes d'un travail inachevé. Les collègues perdus et une opération qui avait détruit sa confiance en elle sur le plan militaire se répercutaient encore dans ses cauchemars à propos de Bagdad. Plus qu'un simple endroit où s'arrêter, le restaurant de Martha Sullivan lui offre la perspective d'un nouveau départ. Entraînée à voir le danger, ses yeux cherchèrent la tranquillité à l'horizon. Le Montana est un patchwork de conflits et de secrets inavoués. Avant même l'arrivée de Daniela, la région avait été gouvernée par les Blood Ravens. Il y avait des histoires de soumission criminelle organisées dans chaque entreprise et dans chaque rue. La peur des habitants avait été le fondement de la domination de Carlos Rodriguez. Daniela avait le sentiment que sa visite ne serait pas un accident. Elle a été attirée à cet endroit par une mission non identifiée. Avez-vous déjà réfléchi à ce qui pourrait se passer d'autre dans cette histoire lorsque Daniela montre sa force réelle et que les choses commencent à se produire de manière inattendue? N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser un like si vous êtes aussi intéressé que nous afin de suivre chaque nouveau développement de cette histoire captivante. Vous serez surpris par la suite des événements. Le restaurant de Martha Sullivan est sur le point de subir un changement important. La visiteuse est observée avec une curiosité voilée par les clients locaux. Daniela, bien positionnée, perçoit toutes les nuances de l'ambiance. Son instinct militaire est toujours aussi vif. Elle repère les dangers potentiels et calcule les itinéraires d'évacuation. Le silence est empreint d'une certaine attente. Carlos Rodriguez et ses Blood Ravens ne connaissent pas la tempête qui s'annonce. L'héritage de Daniela Reyes dépasse les limites militaires. Fille de Roberto, un vétéran de l'armée, et de Maria, une infirmière portoricaine, elle représente la ténacité de 2 générations. Son père portait les blessures invisibles de son service militaire et sa mère avait enduré la pauvreté dans le Bronx. Son identité a été influencée par les récits de survie qu'elle a entendus pendant son enfance. La détermination inébranlable de son père à défendre les faibles a été renforcée par chaque épreuve familiale. L'Académie navale a été une renaissance autant qu'un terrain d'entraînement. Daniela a dépassé les attentes, démantelant les frontières fondées sur l'origine et le sexe. Ses performances exceptionnelles lui ont valu d'être promue dans des unités d'élite. Ses capacités ont été affinées lors de missions secrètes au Moyen-Orient. La complexité émotionnelle s'accroît à chaque mission. Ses supérieurs reconnaissent ses compétences techniques et sa détermination à aller au-delà des limites acceptées. C'est dans une ville déchirée par la guerre que s'est déroulée la mission qui a tout changé. Au cours d'une opération qui ne figurera jamais dans les rapports officiels, 2 camarades, Martinez et Johnson, sont tués. La culpabilité de Daniela était comme une blessure invisible. Les vérités sont cachées et les enquêtes internes tuent. Elle devait aller dans la réserve pour survivre psychologiquement. Ce n'était pas un choix. Le Montana est plus qu'un simple refuge, c'est une occasion de se racheter. Chaque kilomètre parcouru est un pas de plus vers la guérison. Même s'ils ont changé, les fantômes des missions précédentes ne disparaissent pas. Leur nouvelle mission consiste à protéger les faibles. Son effort de reconstruction sera d'abord observé par Ryan Thompson et Martha Sullivan. La guerrière a découvert que la capacité à se réinventer est la source d'une grande force. Carlos Rodriguez était un stratège criminel plutôt qu'un leader typique. Enfant d'une mère américaine et d'un trafiquant de drogue mexicain, il a grandi à la lisière de la légalité et de l'illégalité. Les Blood Ravens représentèrent son propre empire et non un simple gang construit au fil de nombreuses années de pots de vin, de manipulation et de violences planifiées. La conquête d'un territoire représentait à la fois une puissance économique et une mesure de rétorsion contre un système qui l'avait privé de ses droits depuis son plus jeune âge. Le Montana n'était pas le seul État où il avait des liens avec des criminels.
Son réseau complexe comprenait des hommes d'affaires, des politiciens et des membres des forces de l'ordre. Rodriguez a utilisé le savoir et la terreur pour prendre le contrôle. Les pots de vin permettaient au système corrompu de fonctionner sans heurts. Son empire se composait de réseaux de trafic mondiaux, de routes de contrebande et de documents confidentiels. Son influence empoisonnée s'étendait à toutes les institutions. Carlos Rodriguez a fait de l'intimidation sa principale tactique. Les motards qu'il commandait étaient à la fois des messagers de terreur et des soldats. Chaque petit hameau représente une région à soumettre. Menaces secrètes, brutalité chirurgicale, éradication méthodique des opposants. Des populations entières étaient immobilisées par la réputation des Blood Ravens. Jusqu'à l'arrivée de Daniela Reyes, personne n'osait menacer leur domination. Les données ont été recueillies de manière systématique. Les liens militaires de Daniela permettent d'obtenir des renseignements extérieurs. Afin de monter un dossier contre l'organisation criminelle, Ryan Thompson a créé des documents classifiés. Martha Sullivan utilise de vieux journaux pour enregistrer des transactions douteuses. Les moindres détails de Carlos Rodriguez pourraient constituer un coup dur. Le plan consiste à éliminer le réseau criminel de manière systémique plutôt que directe. La confrontation directe sera remplacée par une précision chirurgicale, la résistance va au-delà du conflit direct. Daniela a responsabilisé les habitants en organisant des ateliers d'autodéfense. Ryan Thompson a modifié le mode de fonctionnement de la police. Martha Sullivan a transformé son restaurant en centre de connaissances et d'assistance. Chaque citoyen a appris à participer à un système de défense plus large. Le groupe a retrouvé sa vigueur ensemble. La puissance réelle développée serait incompréhensible pour les Blood Ravens. Le moment crucial de la planification furtive est arrivé. Carlos Rodriguez ignore les activités souterraines parce qu'il est encore sûr de sa suprématie. Daniela coordonne chaque détail avec une précision militaire. Les bases juridiques du conflit sont préparées par Ryan Thompson. Martha Sullivan rassemble les preuves les plus récentes. La ville était prisonnière des chaînes de la peur, mais la tempête du défi enflait invisiblement, se préparant à se libérer. Un réseau d'opérateurs spéciaux invisibles a été lancé par Daniela Reyes. Des vétérans des opérations secrètes, tous experts en démantèlement de réseaux criminels, se sont réunis à Montana. La confidentialité est assurée par des communications cryptées. La mission ne sera détectée par aucun des Blood Ravens. Comme dans une difficile partie d'échecs, chaque coup a été envisagé. La structure de pouvoir de Carlos Rodriguez serait la cible d'un coup inattendu. Les données y ont été recueillies au millimètre près. Les moindres faits et gestes des délinquants sont enregistrés par des écoutes secrètes, des interceptions de communication et des caméras cachées. Martha Sullivan fournit aux services de renseignement des informations locales et Ryan Thompson offre une couverture juridique. L'organisation de Rodriguez avait des faiblesses qui étaient chirurgicalement trouvées. Les lignes de communication sont coupées et les voies d'évacuation restreintes. Comme un prédateur invisible, l'opération a progressé. Le conflit transcendra les tactiques de guerre conventionnelles. Daniela a l'intention de déconstruire le système criminel de fond en comble en arrêtant les ressources financières, en coupant les communications et en rendant publiquement visibles toutes les connexions corrompues. Carlos Rodriguez perdrait tout son réseau d'influence en plus de son domaine. Chaque action sera planifiée pour faire tomber les systèmes et pas seulement les personnes. Sans pitié, le conflit se déroulera dans l'obscurité. L'heure de la décision approche. Carlos Rodriguez se croit imbattable et se déplace sans cesse. Il ignore que le piège a été préparé, l'instinct militaire de Daniela est en éveil et elle attend la bonne occasion. La ville va devenir un champ de bataille d'une importance stratégique. Chaque habitant et chaque espace disponible servirait de ligne de défense. Les Blood Ravens n'auraient pas pu prévoir comment l'affrontement allait se déclencher. L'âme de Daniela Reyes a été détruite par la mission à Bagdad, en plus de son corps. Officiellement et officieusement, l'opération qui a coûté la vie à 2 collègues, Johnson et Martinez, reste un mystère. Les vérités sont cachées et les rapports réprimés. Les cauchemars lui rappellent chaque explosion et chaque cri étouffé. Elle sent la culpabilité l'empoisonner lentement. Bagdad est plus qu'un lieu, c'est un fantôme qui la tourmente. Des liens troublants ont été découverts après les examens préliminaires. Carlos Rodriguez est indirectement lié aux personnes qui ont mené à bien cette mission désastreuse. Des documents fragmentaires laissent entrevoir un réseau complexe d'intérêts mondiaux, des agents corrompus, des mercenaires et des marchands d'armes semblaient tous impliqués dans la catastrophe qui avait coûté la vie à leurs compagnons d'armes. Daniela est consciente qu'aucun rapport officiel n'osera révéler toute l'étendue de la réalité à Bagdad. Le but de la mission au Montana est la rédemption, pas seulement la protection. Chaque mesure prise, à l'encontre de Rodriguez, était le reflet de son histoire.
Il avait développé une préoccupation silencieuse pour blanchir les noms de Martinez et Johnson. Martha Sullivan et Ryan Thompson estiment que la lutte contre la criminalité locale n'est pas le seul enjeu. Un feu de représailles planifié, alimenté par des années de souffrance et de silence, brûlait dans les yeux de Daniela. La dernière rencontre serait la conclusion d'une histoire inédite et non d'une simple altercation physique. Les connexions internationales, les témoins et les preuves sont préparés avec le plus grand soin. Daniela transformera ses représailles personnelles en un effort méthodique de purification. Les personnes qui ont tué ses compagnons seront révélées au grand jour. Après avoir été étouffées pendant des années, la vérité finira par faire surface. Bagdad sera enfin sauvé. Daniela Reyes était plus qu'une simple femme ayant servi dans l'armée. Son apparence dégageait une autorité issue de la conquête de l'adversité. Elle représentait la résistance d'une enfant ayant grandi dans les quartiers difficiles du Bronx, influencée par les missions militaires. Ses yeux, entraînés à détecter les menaces, cachèrent des histoires inédites. Selon Martha Sullivan et Ryan Thompson, cette femme avait un style de leadership unique qui était né de la vulnérabilité et s'est transformé en pouvoir. Chaque action de Daniela était le fruit d'années de survie et d'entraînement militaire. Avec une précision chirurgicale, elle identifiait les alliés possibles et nouait des relations secrètes. Elle obtient des informations locales auprès de Martha Sullivan et des contacts juridiques auprès de Ryan Thompson. Après avoir été terrifiée au début, les villageois commençaient à avoir confiance en elle. Son approche consistait à faire preuve de patience et de connaissance pour démolir les systèmes corrompus plutôt que de s'y attaquer de front. Les anciens soldats ont incité les habitants à faire preuve de courage. D'anciens commerçants qui payèrent au dépôt de vin ont commencé à se rebeller. Les jeunes la considéraient comme un symbole de persévérance. Ceux qui se sentaient opprimés ont été motivés par le récit de sa victoire sur les militaires. Daniela a restauré l'estime de soi d'une communauté tout en luttant contre les criminels. Chaque geste et chaque discours délivrent un message fort. La résistance est possible, même lorsqu'elle semble impossible. L'entrée de Daniela a marqué le début d'une révolution tranquille plutôt que d'une libération potentielle. Les habitants ont commencé à se regrouper, à échanger des informations et à mettre en place des filets de sécurité. L'espoir a peu à peu remplacé la peur. Les Blood Ravens et Carlos Rodriguez n'étaient pas conscients de la puissance réelle qui se développait. Un changement important était en train de se produire et c'est une femme qui en était le moteur. La domination de Carlos Rodriguez s'étendait au-delà des frontières nationales et légales. Marchands d'armes, politiciens malhonnêtes et mercenaires professionnels sont tous reliés par des réseaux criminels qui s'étendent sur 3 continents. Chaque transaction est mûrement réfléchie, utilisant des canaux de contrebande soigneusement étudiés. Les documents interceptés par Daniela révèlent une structure de pouvoir alambiquée. La criminalité est devenue un système commercial complexe, les entreprises illégales passant pour des marchandises légitimes. Les pots de vin assuraient le bon fonctionnement du système de justice pénale. Les hommes d'affaires, les officiers de police et les politiciens faisaient tous partie d'un système de contrôle complexe. Carlos Rodriguez utilisait une précision chirurgicale pour gérer les flux d'argent. Des millions de personnes ont été silencieusement émues par des histoires de fantômes. Chaque institution peut être mise en péril et chaque autorité a un coût. La corruption était un système de pouvoir complet qui alimentait ses propres conséquences et non une simple technique. Daniela Reyes a minutieusement relevé toutes les failles du système de justice pénale. Des données importantes ont été obtenues auprès d'informateurs positionnés stratégiquement. Tandis que Martha Sullivan recueillait des données locales, Ryan Thompson créait des documents juridiques. Les points faibles sont exploités de manière chirurgicale. Le réseau criminel, apparemment imparable de Rodriguez, commence à s'effondrer en raison de quelques faiblesses soigneusement étudiées. L'empire criminel serait repoussé par chaque parcelle de connaissances. La stratégie de Daniela consiste à démolir systématiquement l'empire de Rodriguez. Il ne suffit pas de l'affronter, il faut le démanteler entièrement. Chaque lien sera rendu public et chaque membre sera traqué. Les autorités d'autres pays seront contactées. Il sera trop tard pour que Carlos Rodriguez comprenne le coup. La structure criminelle sera dévorée de l'intérieur par l'opération qui sera comme un virus invisible sans aucune chance de guérison. Daniela Reyes a entraîné la communauté dans une mobilisation calculée et secrète. Martha Sullivan a fait de son restaurant le point de convergence des informations importantes. Autrefois menacés, les commerçants fournissent désormais des preuves des actions illégales des Blood Ravens. Ryan Thompson a organisé une action en justice de manière secrète. Chaque personne commence à surveiller activement et chaque discussion peut apporter des connaissances. La résistance a commencé par une planification minutieuse et une bravoure collective plutôt que par la violence. En s'unissant contre les Blood Ravens, la communauté a trouvé sa force.
Les jeunes ont documenté méticuleusement et techniquement les activités suspectes. Les hommes d'affaires ont commencé à s'opposer au système d'extorsion en refusant d'accepter des pots de vin. Les familles ont formé un réseau de connaissances et de soutien en se protégeant les unes les autres. Daniela a conduit ce changement en transmettant des compétences en matière de sensibilisation et de résistance non violente. La terreur qui les avait auparavant paralysés les a dynamisés, révélant un pouvoir collectif latent. L'opposition disposait d'une précision militaire et d'un plan stratégique pour chaque opération. Les données étaient recueillies, vérifiées et traitées de manière systématique. Daniela Reyes, ancienne militaire, a joué le rôle d'un chef d'orchestre invisible pour coordonner les activités. Sans une préparation minutieuse, aucun conflit direct ne serait déclenché. Le plan repose sur une documentation minutieuse, des dénonciations anonymes et des caméras cachées. Sans pouvoir identifier la source précise des dangers, les Blood Ravens commencent à sentir que le siège se rapproche. Le moment est venu de changer la donne. Carlos Rodriguez continue d'ignorer les signes de détérioration de son état parce qu'il se croit imbattable. Chaque recoin de la ville est transformé en ligne de défense en vue de la bataille décisive. L'instinct militaire de Daniela est en alerte et elle attend la bonne occasion. Non seulement les criminels seraient vaincus, mais la dignité et l'espoir de la communauté seraient restaurés et son propre destin serait réécrit. Pour Daniela Reyes, le NEC plus ultra en matière d'entraînement militaire spécial a été fourni par ses agents clandestins. Rangers, anciens Navy Seals et membres d'unités d'opérations spéciales ont créé une organisation d'élite presque légendaire. Tous sont devenus des outils d'une précision chirurgicale entraînés pour des missions que l'on croyait impossibles. Ils se déplacent comme des ombres invisibles et échangent des messages selon des protocoles complexes. Aucun lien officiel n'est établi, aucun visage n'est reconnu. Leur objectif est de démanteler le réseau criminel en silence. La technologie moderne assure des communications totalement sûres et intraçables. Des gadgets perfectionnés, des signaux qui disparaissent dès qu'ils sont envoyés. Chaque transmission était une énigme qu'aucun intercepteur ne pouvait résoudre. Chef d'orchestre invisible de la guerre contemporaine, Daniela orchestrait les mouvements. En raison des fréquents changements de lieu de réunion, la traçabilité est devenue impossible. Ses principaux outils stratégiques sont l'anonymat et la rapidité de l'information. Pour faire tomber l'empire de Rodriguez, il faut plus que la puissance traditionnelle. Tous les liens doivent être rompus et toutes les filières illégales doivent être dévoilées secrètement. Tout doit être rendu public sans compromettre l'opération, y compris les relations politiques, les itinéraires de contrebande et les documents classifiés. Daniela planifie un coup d'État qui va au-delà du travail de détective classique. Afin de ne laisser aucune place à la réhabilitation, un système corrompu sera complètement démantelé. Il est presque temps de passer à l'action. Chaque opérateur est parfaitement conscient de sa tâche précise. Ils se déplacent avec une précision presque surhumaine, comme les rouages d'une machine. Il faudra attendre qu'il soit trop tard pour que Carlos Rodriguez réalise le coup. Une opération qui allait modifier l'orientation de plusieurs enquêtes criminelles allait se dérouler dans la ville de Montana. Ses meilleurs outils seront la détermination, la précision et le secret absolu. Les divisions internes commençaient à apparaître au sein de la société de Carlos Rodriguez comme des fissures dans un bâtiment en ruine. Pressentant les premiers signes de faiblesse, les Blood Ravens de haut rang remettaient en cause la direction. La discorde est délibérément entretenue par les informateurs secrets de Daniela Reyes. Chaque discussion, chaque rencontre était l'occasion de semer la méfiance. Des années de loyauté ont commencé à s'effondrer, révélant de sérieuses failles dans l'empire criminel. Ryan Thompson est devenu un important relais d'information en développant des relations secrètes avec des agences fédérales. Martha Sullivan a transformé son restaurant en lieu de rassemblement pour les informateurs clés. Daniela Reyes, ancienne militaire, a géré ce réseau complexe d'associés avec une précision millimétrique. Chaque nouveau partenaire apportait des informations importantes. Dans l'ombre, la police d'État, les enquêteurs fédéraux et les habitants ordinaires ont formé un étrange partenariat contre l'empire du crime. Rodriguez a été trahi par des membres des Blood Ravens qui ont commencé à divulguer des informations par peur ou par opportunisme. Les troupes expérimentées et les nouvelles recrues voyaient une opportunité de quitter l'empire du crime. Chaque mouchard était une blessure au cœur de l'organisation. Daniela a utilisé une approche chirurgicale pour planifier cette désintégration. Carlos Rodriguez ignorait que les personnes qui érodaient ses bases de pouvoir n'étaient pas des ennemis extérieurs, mais des membres de sa propre organisation. Comme un château de cartes, le réseau criminel a commencé à s'effondrer. Des filières d'évasion se dessinent, d'anciens alliés se dispersent. Daniela Reyes prépare soigneusement et méthodiquement le dernier coup. Chaque action est planifiée. Carlos Rodriguez ne parvient pas à identifier la source précise des menaces, mais il sent le siège s'installer. Avec des résultats incertains, la dernière bataille est prête à éclater.
Daniela Reyes est parfaitement consciente que la liberté a toujours un prix. Chaque action entreprise contre les Blood Ravens pouvait entraîner des pertes, vie, carrière et réputation. Ryan Thompson a mis en péril sa carrière dans les forces de l'ordre. Après avoir dénoncé son établissement centenaire, Martha Sullivan a dû faire face à de terribles représailles. Pour obtenir justice, les habitants de la région mettent leur sécurité en péril. Tous les participants à l'opération sont conscients du coût réel de la résistance. Il y aura du sang versé et de la bravoure dans la lutte contre Rodriguez. Comme des ombres, les effets invisibles s'accumulent silencieusement. Des entreprises peuvent être endommagées, des familles sont en danger. Le coût de la résistance sera considérable pour certains alliés. Daniela est consciente que tout le monde ne passera pas au travers de l'altercation. Chaque choix a des implications morales importantes. Des personnes innocentes sont mises en danger de manière disproportionnée afin de protéger la communauté. Dans la lutte contre le crime organisé, il n'est pas possible de prendre des décisions simples ou d'obtenir des résultats indolores. À chaque pas calculé, les traumatismes de Daniela à Bagdad réapparaissent. Elle était intérieurement submergée par les souvenirs de ses collègues décédés. Chaque choix rouvrait de vieilles blessures émotionnelles. Alors qu'elle se prépare à détruire les Blood Ravens, l'ancienne soldate lutte contre ses propres problèmes. Son but était la rédemption plutôt que la vengeance personnelle. Le triomphe individuel se mêle à la justice collective, transformant la souffrance en sens. Comme une tempête imminente, le dernier affrontement approche. Carlos Rodriguez n'a aucune idée de l'ampleur de l'opération menée contre lui. La ville entière est désormais un champ de bataille d'une importance stratégique. Chaque habitant, chaque espace disponible servira de ligne de défense. L'instinct militaire de Daniela est en alerte et elle attend l'occasion propice. La liberté existait, mais le prix à payer était cruel et élevé. L'arme la plus puissante contre les Blood Ravens est désormais constituée de données. Daniela Reyes a méticuleusement cartographié chaque relation criminelle. Les données financières, les communications interceptées et les documents confidentiels ont tous été soigneusement examinés. Ryan Thompson a fourni un accès juridique stratégique. Martha Sullivan a fourni des informations locales importantes. Chaque donnée était un élément d'un tableau plus vaste. Le véritable champ de bataille contre Carlos Rodriguez sera le renseignement. Outre les moyens conventionnels, des lignes de communication secrètes ont été établies. Les informations sont transmises en toute sécurité grâce à des dispositifs cryptés. Les opérateurs fantômes utilisent des codes complexes pour communiquer qu'aucune agence de renseignement ne peut déchiffrer. Daniela gère habilement ce réseau invisible. Chaque message et chaque information échangée portent un coup direct à l'organisation criminelle. Elle a utilisé la rapidité et l'anonymat comme principaux outils stratégiques. La banque d'informations contre les Blood Ravens était alimentée par diverses sources. Des jeunes de la région ont signalé des activités étranges. Des informateurs infiltrés fournissent des informations de première main. Des systèmes de surveillance clandestins gardaient un œil sur les activités illicites. Chaque détail était examiné, enregistré et analysé. Daniela a créé des renseignements opérationnels à partir de données brutes. Il n'y aurait aucune possibilité d'évasion puisque le siège contre Carlos Rodriguez serait construit avec une précision millimétrique. La forme définitive du plan d'attaque commence à se dessiner. L'objectif de chaque action sera de démanteler totalement l'organisation criminelle. Le moment venu, les autorités fédérales seraient appelées à intervenir. Carlos Rodriguez ne comprendra le coup qu'une fois qu'il sera trop tard. L'ex-militaire s'apprête à détruire complètement l'entreprise criminelle. Il n'y aura pas de place pour le hasard, la procédure s'annonce brutale et chirurgicale. Daniela Reyes est l'incarnation de la formation militaire féminine. Sa formation à l'Académie navale est allée au-delà de ce que l'on attendait d'elle. Ses moindres gestes témoignaient d'une précision chirurgicale car elle était experte en opérations spéciales. Des années d'entraînement rigoureux ont sculpté son corps pour en faire une machine de combat idéale. Ses principales qualités sont l'endurance physique, les tactiques de renseignement militaire et les techniques d'autodéfense sophistiquées. Aucun obstacle ne lui paraissait insurmontable et aucun défi ne la terrifiait. Daniela avait des réflexes qui dépassaient le domaine de la compréhension humaine normale. Elle pouvait analyser l'environnement au millimètre près et éliminer rapidement plusieurs adversaires. Elle était experte en méthodes d'interrogatoire, en tactiques de guerre psychologique et en langues étrangères. Son esprit était comme un ordinateur militaire, planifiant les situations en une fraction de seconde et anticipant les mouvements. Carlos Rodriguez ne serait qu'un obstacle de plus dans son incroyable carrière militaire. Elle était continuellement renforcée, plutôt qu'affaiblie par les traumatismes des missions précédentes.
Chaque blessure psychologique était convertie en vitalité stratégique. Sous une pression énorme, les conclusions logiques s'y sont rendues possibles par un contrôle émotionnel total. Ses anciens camarades d'unité étaient réputés pour sa capacité à garder son sang-froid sous pression. Daniela utilise la souffrance comme motivation pour poursuivre la justice contre les Blood Ravens. Elle est déterminée à rétablir la justice et aucun danger ne la découragera. Son but ultime est de libérer Montana City. Chaque défi est transformé en avantage tactique. Elle est plus déterminée que le commun des mortels. Il s'avérera que Carlos Rodriguez s'est trompé d'ennemi. Peu importe le coût personnel, l'ancienne militaire est prête à démanteler totalement son entreprise criminelle. Les principes militaires de Daniela Reyes vont au-delà de la lettre de la loi. Le courage, la loyauté et l'honnêteté sont des valeurs existentielles et non de simples platitudes. Ces actions, qui découlaient d'un dévouement personnel à la justice, allaient au-delà des instructions officielles. Les commandements internes comprennent le soutien aux groupes vulnérables, la lutte contre l'injustice et la protection des faibles. Un code moral dérivé d'années de service consacrés à la défense nationale servait de fondement à chaque décision. Les batailles sont menées en utilisant des connaissances stratégiques et des idéaux humanitaires en plus de la force brute. Daniela a compris que c'est en sauvant des vies et non en les prenant que l'on obtient de véritables succès. Afin de minimiser les dommages collatéraux, elle adoptera une approche chirurgicale contre les Blood Ravens. Chaque action réfléchie respecte des normes éthiques strictes. Son principal objectif était de neutraliser les dangers sans causer de souffrances inutiles. Sa plus grande arme sera la compassion. Daniela tenait en haute estime la loyauté envers ses alliés. Tous les citoyens qui lui faisaient confiance, y compris Ryan Thompson et Martha Sullivan, bénéficièrent d'une protection inébranlable. Née d'un fort sentiment de devoir, sa loyauté transcendait les hiérarchies officielles. Pour protéger les personnes qui comptent sur elle, aucun sacrifice n'est trop grand. Carlos Rodriguez apprendra qu'il se heurtera à une force de protection impitoyable s'il s'en prend à sa communauté. La rencontre avec les Blood Ravens ne se résume pas à une simple question de vengeance personnelle. Il s'agit de défendre les idées fondamentales de justice et de liberté. Le but de chaque action est de rendre sa dignité à une communauté opprimée. Daniela pensait que sa mission s'inscrivait dans un plan plus vaste visant à combattre le mal partout où il apparaissait. Son dernier combat pour rétablir l'ordre sera le petit village du Montana. L'équipement moderne renforce les capacités de Daniela Reyes. Son armement comprend des appareils de vision nocturne, des systèmes de repérage par satellite et des communicateurs miniatures. Chaque gadget a été modifié pour maximiser son efficacité. Leur expérience, combinée à une technologie militaire de pointe, a permis de créer une machine de combat presque imperceptible. Les ressources technologiques mises à la disposition des Blood Ravens sont trop importantes pour qu'ils puissent les comprendre. L'interception des signaux, le brouillage des communications et le piratage des systèmes sont devenus des tactiques secrètes. Daniela est devenue experte en tactique de cyberguerre de pointe. Avant même que les réseaux criminels ne se rendent compte qu'ils ont été attaqués, ils sont démolis numériquement. Chaque communication bloquée, chaque donnée saisie est un revers stratégique. Les technologies électroniques peuvent s'avérer plus meurtrières que les armes traditionnelles, comme l'apprendra Carlos Rodriguez. Les communications utilisant des réseaux cryptés sont assurées d'être totalement privées. Les meilleurs analystes du renseignement seront mis au défi par ces codes. Ryan Thompson, Martha Sullivan et d'autres alliés échangent des messages par l'intermédiaire de réseaux invisibles. Aucune donnée ne peut être divulguée sans autorisation. Pour les intercepteurs, chaque transmission était une énigme. Pour que l'opération contre les Blood Ravens soit couronnée de succès, la sécurité des communications est essentielle. Dans ce conflit, la supériorité technologique serait le facteur décisif. Les dispositifs de repérage, les drones de surveillance et les outils d'analyse des données changeront le cours de la guerre. Daniela démantèlera l'organisation criminelle en utilisant toutes les ressources à sa disposition. La cartographie des itinéraires et l'identification des cibles seront facilitées par l'intelligence artificielle. Carlos Rodriguez se battra contre un ennemi capable de prédire chacun de ses mouvements avant qu'il ne le fasse. La menace posée par les Blood Ravens a transformé Montana, une petite ville. Des personnes jusque-là isolées ont commencé à se réunir, à échanger des informations et à se défendre les unes les autres. Pour lutter contre l'intimidation, les commerçants locaux se sont regroupés. Ce changement a été déclenché par l'ancien commandant militaire Daniela Reyes, qui a enseigné les méthodes de la résistance non violente. Chaque habitant sait que l'unité est la source du pouvoir. Le courage collectif prend de plus en plus le pas sur la peur. Les anciennes structures de pouvoir commençaient à s'effondrer. Les habitants défiant les autorités malhonnêtes et trouvent leur voie politique. Le shérif Ryan Thompson était favorable à ce changement tranquille. Pour créer un centre communautaire, Martha Sullivan a transformé son restaurant. Autrefois effrayés, jeunes et vieux échangent désormais des informations. La communauté a compris que la résistance passait par une organisation délibérée plutôt que par la violence.
Chaque citoyen a commencé à agir en tant qu'agent de changement. Il s'agissait de mettre en place une assistance mutuelle, d'effectuer des dénonciations stratégiques et de documenter les activités illégales. Cette mobilisation a été menée par Daniela Reyes, qui a assuré la sensibilisation et la formation à l'autodéfense. Carlos Rodriguez perdait le contrôle petit à petit, mais il n'en était pas conscient. L'intelligence et la solidarité, plutôt que le conflit direct, ont donné naissance à la résistance. Sans peur, la ville se redessine. Les institutions sont repensées, de nouveaux leaders apparaissent. Autrefois simple lieu de restauration, le restaurant de Martha s'est transformé en lieu de résistance. En assistant à cette transformation, Daniela a compris que la restauration de notre dignité commune serait le véritable triomphe plutôt que la défaite de Carlos Rodriguez. Les cendres de la tranquillité se transformaient en une nouvelle communauté. Daniela Reyes a été submergée par les souvenirs de Bagdad comme par une blessure invisible. Ses cauchemars étaient remplis d'explosions silencieuses. Elle était tourmentée par les fantômes incessants des morts de Martinez et Johnson. Chaque bruit de moteur de moto évoquait des missions périlleuses. Son corps bien entraîné dissimule de profondes blessures émotionnelles. Pour elle, la bataille ne s'arrêtait jamais. Elle persistait dans chaque mouvement, chaque respiration et chaque choix tactique. Combattre les Blood Ravens était une thérapie et non une simple tâche. Des parties de son esprit brisé ont été restaurées à chaque foulée qu'elle a faite contre Carlos Rodriguez. Martha Sullivan et Ryan Thompson ont observé sa métamorphose. L'acte de défendre les faibles est une forme d'expiation pour l'ancien membre du service. Sa souffrance individuelle se transforme en puissance collective. Son chemin vers la reconstruction de soi passe par la lutte contre la criminalité. Daniela a transformé son traumatisme en capacité d'action. La force émotionnelle s'allie à l'entraînement militaire. Chaque tactique utilisée pour combattre l'organisation criminelle est un pas dans la bonne direction. Ses cicatrices internes ont servi à la défense de la communauté. Elle était motivée par sa souffrance et non pas définie par elle. Carlos Rodriguez sera un nouvel obstacle dans son processus de reconstruction. Son nouveau champ de bataille sera la petite ville de Montanan en tant que protectrice et non en tant que soldat. Chaque allié renforce sa reconstruction personnelle. Martha Sullivan et Ryan Thompson ont rejoint la famille qu'elle avait choisie. La mission contre les Blood Ravens symbolise la renaissance plutôt que la vengeance. La vraie victoire, Daniela Reyes l'a constaté, ne se joue pas sur le champ de bataille. Daniela Reyes, ancienne soldate, a trouvé un but en dehors du combat. Le Montana lui a servi de terrain de reconstruction et de refuge. Chaque jour était l'occasion d'insuffler un nouveau but à sa vie. Sa nouvelle mission est de protéger le quartier. Martha Sullivan et Ryan Thompson observent leur métamorphose. Les spectres des expéditions précédentes commencent à s'estomper. Loin des batailles, mais non moins difficiles, un nouvel itinéraire se dessine. Autour d'eux, les liens communautaires se rétablissent. Autrefois isolés, les habitants ont désormais un objectif commun. Martha Sullivan a transformé son restaurant en un lieu d'harmonie. Chaque mouvement de résistance est soutenu par Ryan Thompson. Daniela comprend que les liens personnels sont la source de la vraie force. Les Blood Ravens et Carlos Rodriguez ne sont qu'un défi parmi d'autres. La communauté se renforce, s'unifie et se réinvente. La ville est animée d'un nouveau sentiment de possibilité. Les jeunes de la région apprenaient à résister. Chaque citoyen s'est joint au changement du groupe. Daniela a été une source d'inspiration sans recourir à la violence. Une lumière distincte brille désormais dans ses yeux endurcis par la guerre. La peur fait place à l'espoir. Les Blood Ravens n'avaient pas conscience de la puissance à laquelle ils étaient confrontés. Daniela et la communauté s'embarquent pour un nouveau voyage. Chaque obstacle représente une chance de développement. Les réformes institutionnelles sont préparées par Ryan Thompson. Le changement local était documenté par Martha Sullivan. L'ancienne militaire a compris que son objectif allait au-delà de l'arrestation de criminels. Ces nouveaux verbes sont reconstruire, inspirer et protéger. Ensemble, avec persévérance et optimisme, l'avenir se construit. Que se passera-t-il ensuite, étant donné que la vérité commence à se faire jour et que Daniela est en train de démolir une entreprise criminelle valant des milliards de dollars? Activez vos notifications si vous êtes impatient d'en savoir plus pour ne rien manquer et partagez cette vidéo avec tous ceux qui, selon vous, devraient être au courant de cette incroyable histoire.